Jésus, tu es le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois. Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci, merci, merci. Merci, Seigneur. Jésus, 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 le nom qui sauve, Jésus, le nom qui guérit, Jésus, le nom qui restaure, Jésus, pas un autre nom. Je ne connais pas d'autre nom. Jésus, 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 Jésus. Je ne connais pas d'autre nom. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je sauve. Yahweh, Osanza Belikolo Nanyoso. Au-delà, au-delà. Shida Saida, Ella Hola Dada, Shida Saida, Alla Hola Dada, Ella Hola Kila, Shida Saida, Ella Hola Kila, Shida Saida, Ella, Jésus, 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 sauve, 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 délivre, délivre, Jésus, 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 Jésus. Voici le feu, 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 le feu. Tu sors, tu libères. Jésus, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus, Jésus, Jésus. Devant toi tout genou fléchi. Jésus. Jésus, 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 Jésus. Il n'y a point d'autre nom, Jésus. Sauve, Seigneur. Libère cet enfant. Que les esprits tombent. Que les esprits soient paralysés. Que son âme soit rachetée. Que son âme soit libérée. Je récupère son âme. Au nom de Jésus, je récupère son âme. Je récupère son âme. Au nom de Jésus, je récupère, 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 je récupère. Jésus, Jésus, sauve cet enfant. Je reprends ton âme. Je libère ton âme. Je reprends ton âme. Je récupère ton âme. Je reprends ton âme. Cet enfant. Hey, 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 hey. Je te récupère. Au nom de Jésus. 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 Tu mettras au monde. 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 Au nom de Jésus. Shida, Saida. Hello, la tête de Shida, Saida. Allez, partez. Sortez. Partez. Libérez. Lâche. 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 Jésus est. Oh.
Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, le nom qui délivre, Jésus est, le nom qui sauve, Jésus est. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Oh, Jésus est, Jésus est. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus sauve. Jésus guérit, Jésus libère, Jésus sauve, Jésus, 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 Jésus. Il n'y a point d'autre nom sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Il n'y a point d'autre nom. C'est le nom de Jésus, le nom de l'Éternel, le nom du roi, le nom du vainqueur des nations, du triomphateur de la mort. Celui qui a publiquement livré sa au spectacle. Jésus, Jésus, tu es mon roi, tu es mon Dieu, tu m'as délivré, tu m'as libéré, tu m'as restauré, tu m'as béni. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus. Shida saida. Ela wala dada shida saida hala wala kila. Shida saida hala wala dada shida saida. Ela wala kila shida saida hala wala dada shida saida. Ela wala kila shida saida hala wala dada shida saida. Ela wala dada kila shida saida kila hala wala dada shida saida. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour ce temps kéros que tu nous as donné. Merci pour ce moment que tu as mis à part pour nous. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être reconnu comme étant le seul, le vrai Dieu au milieu de nous. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Amina, lele, Amina. Bougez, 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 bougez. Amina, lele, Amina. Amina, lele. Amina, lele, Amina. Amina, lele, Amina. Amina, lele. Tambalala, Amina, lele, Amina. On acclame le Seigneur. Merci Jésus. Merci au Seigneur pour ta grâce.
Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. On va prier pour écouter la parole. Que Dieu délivre ses enfants pour toujours. Que Dieu libère ses enfants pour toujours. Et que ceux qui en veulent à ses enfants tombent et meurent au nom de Jésus. Que ceux qui en veulent à ses enfants mangent leur propre chair, boivent leur propre sang, soient pris dans leur propre filet, tombent dans leur propre trou, soient enterrés eux-mêmes au nom de Jésus. Seigneur, glorifie-toi, 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 glorifie-toi dans ton église, glorifie-toi dans nos vies, glorifie-toi dans nos maisons, glorifie-toi dans le puissant nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus. Merci Seigneur. Père éternel, nous voulons écouter ta parole que tu as préservée depuis les temps anciens pour nous. Parle-nous Seigneur, instruis-nous Seigneur, révèle-nous Seigneur ta pensée, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais commencer par m'excuser pour le retard. Je suis arrivé même après la Sainte Seine. Je souffre de la fatigue. J'ai accumulé la fatigue certainement à cause de la veillée mortuaire. Demande de faire un grand frère. Et c'est ce qui explique que je ne sois pas venu à la nuit de prière de vendredi à samedi parce que je sentais une grande fatigue. Et si je n'avais pas encore pris le soin de dormir, ça devait s'accumuler. Que le peuple de Dieu ne m'en tienne pas rigueur et je vais me corriger. Parce que quand on est pasteur, on est censé être avant tout le monde et partir après tout le monde. C'est ça la logique du sacerdoce. Que Dieu vous bénisse. La deuxième chose, c'est de voir les enfants qui sont là, qui ont eu des manifestations. J'en ai dénombré peut-être 4 ou 5. Au mot de Bambingo, qui a douté. J'ai même vu mon frère, le commandant là, malgré ses mbiji. Frère ici, il y a ma cité, il y a ma molimo. Amen. Et là, il se trouve qu'il y a peut-être 2 ou 3 personnes pour prendre soin de ces 4 ou 5 enfants. Donc j'engage l'Église à travailler dans le service de la délivrance. Mais ne peut travailler là-bas que des gens qui sont en bonne communion avec le Seigneur. Amen. Ces esprits-là sont très méchants. Moi seul, je sais quelles sont les représailles que je vis dans ma maison avec mon épouse et mes enfants. Heureusement qu'on le fait, non pas avec notre propre force, mais on le fait avec la force du Saint-Esprit. Parce que si tu avais pris les petits démons de la magie là, un jour ils vont saluer un colonel et t'abandonner. Vous comprenez? Si tu vas prendre un esprit pour travailler avec, un jour on t'enverra un esprit supérieur. Ton esprit là qui te protégeait là va se serrer comme ça devant l'esprit supérieur. Et ce jour-là tu vas mourir. Parce que tu as eu plus fort que toi. Or si toi tu travailles avec le Saint-Esprit, l'Esprit suprême, le maître, le créateur de tous les esprits, tu n'as rien à craindre. 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 Parce que lui qui t'a donné la mission, lui te protégera ta maison. Il est fidèle. Il ne peut pas abandonner celui à qui il a demandé de faire un travail. Voilà pourquoi il faut beaucoup d'humilité quand tu fais ce travail. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ton intelligence, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Amen. Gare à toi de dire dans ton cœur que c'est avec ma force, c'est avec mon onction ou avec ma puissance. Dès que tu mets ça dans ton cœur, Dieu t'abandonne. Parce que Dieu est jaloux de sa gloire et ne la partage avec personne. Merci les chantres. Désolé de vous avoir gardé encore. Veuillez vous asseoir. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons ces moments. Parle-nous, instruis-nous dans le puissant nom de Jésus.
Amen. Nous parlons donc du temps. Je me suis excusé parce que j'ai mal géré mon temps. Fatigue ou pas fatigue, il fallait bien gérer ton temps. Parce que l'église n'a rien à voir avec ta fatigue. Ce sont tes problèmes personnels. Dieu t'a donné une mission. C'est à toi de t'organiser pour respecter les temps. Amen. Vous voyez que humainement, je cherche à trouver une raison. À vous vendre une raison. Pour que vous puissiez m'en excuser. Mais je ne peux pas vendre cette raison devant le Seigneur. Le calendrier est sorti au début du mois. Je savais que le dimanche 13, c'est moi qui vais prêcher. Donc devant le Seigneur, il n'y a pas d'excuse. La seule excuse, c'est peut-être une maladie, une indisponibilité, un voyage. Amen. Donc entre nous humains, nous trouvons toujours des parades. Nous trouvons toujours des mots d'excuse pour justifier la mauvaise utilisation du temps, la mauvaise gestion du temps. Nous pensons aussi justifier cette mauvaise utilisation du temps auprès de Dieu. Dieu n'a rien à faire avec tes explications. Si tu gères mal ton temps, tu payeras. Parce que le temps passé ne se rattrape pas. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne comme thème. Si tu savais discerner les temps, tu donneras ton cœur à Jésus pour le salut de ton âme. Amen. Ce matin, le Seigneur parle à tous ceux qui sont dans l'église. Ce message n'est pas dédié à ceux du dehors. Ce message est dédié à vous qui êtes ici. Et je bénis le Seigneur. Et je lui dis merci. Parce que vous êtes venus nombreux. Donc, non pas pour écouter un homme, pour écouter Dieu. Je prie que vos cœurs soient ouverts. Je prie que le diable ne vole pas ce que Dieu va s'aimer dans vos cœurs. Je prie que cette parole puisse changer votre entendement, votre regard sur le temps, la gestion du temps. Si tu savais discerner les temps, si tu savais discerner les temps, tu donneras ton cœur à Jésus pour le salut de ton âme. Pour le salut de ta vie. Tu donneras ton cœur entièrement. Il se trouve que parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Ils viennent à l'église, mais ils ne croient pas en Dieu. Ils viennent parce qu'un parent l'y emmène. Il vient ou elle vient parce que le mari vient à l'église ou la femme vient à l'église. Il vient pour X, Y raison. Mais en réalité, il ne vient pas pour Dieu. Cette parole t'est adressée. Cette parole aussi est adressée aux enfants qui viennent ici pour accompagner les parents. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Aucun père ne travaillera pour le salut de tes enfants qui sont déjà majeurs. Amen. Notre devoir, c'est de prier pour les enfants qui sont au bas âge, qui n'ont pas encore la conscience de la chose de Dieu. Mais dès que l'enfant atteint la majorité, d'après Dieu, quel est l'âge de la majorité pour Dieu? En Israël, c'était 12 ans. 12 ans. À 12 ans, Jésus discutait déjà avec les sages d'Israël dans le temple. Ce n'est pas 18 ans. Mais si l'enfant maintenant a l'âge de comprendre les choses de Dieu, il devient responsable de sa vie. Donc il n'est pas question de venir accompagner. Église à papa nanga, église à maman nanga. Non, non, non. Tu vas voir ton Dieu. Cette parole s'adresse aussi à ceux qui ont cru en Jésus, qui l'aiment de tout leur cœur, mais uniquement comme sauveur. Ils aiment Jésus à cause de la guérison, à cause de la perspective de la vie éternelle, à cause des bénédictions, du mariage, de l'argent, de l'élévation que Jésus donne. Mais ils ne veulent pas donner à Jésus leur cœur et le reconnaître comme étant Seigneur de leur vie. Ils discutent la place du Seigneur avec Jésus. Ils ne veulent pas se soumettre à Jésus. Ils veulent conduire leur vie avec leur intelligence, leur façon de faire. Mais pourvu que Jésus, là, Jésus,
leur assure toujours la protection, le salut. Ce sont les gens qui viennent à l'église, mais ils ne veulent pas que Jésus soit leur maître. En théorie, Jésus est leur maître, mais au quotidien, dans la pratique au quotidien, ils n'ont jamais accepté Jésus. Parce qu'ils aiment la boisson, ils aiment l'impudicité, ils ont des cœurs méchants, ils ont du mal à pardonner, ils ont du mal à aimer, ils sont jaloux, ils sont envieux, ils sortent la nuit par la sorcellerie. D'autres vont même encore chez les féticheurs parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Ils vont voir l'Mbikoudi. Cette parole, si vous est adressée. Le seul conseil que je donne aux gens, si vous ne croyez pas en Dieu, ne venez plus ici. Ne perdez pas du temps. N'énervez pas le Saint-Esprit. Si dans votre cœur, vous ne voulez pas donner votre vie à Jésus, vous ne voulez pas vous soumettre à Jésus, pourquoi venez-vous perdre du temps ici un matin comme ça? Pourquoi? Pour quelle raison? Ce sont des dépenses inutiles. C'est du temps perdu. Ce que je sais faire, je le fais toujours par conviction. Si je dois me tromper aussi, ça doit être avec une conviction. C'est-à-dire personne ne doit me tromper. Ma décision est prise par conviction. Donc quand je fais le ministère ici, c'est par conviction. Ce n'est pas un homme qui m'a dit que tu seras ministre de Dieu. Non, non, non. C'est le Seigneur qui m'a dit. Et je crois de tout mon cœur. Et c'est par conviction. S'il y a un prix à payer, s'il y a un sacrifice à faire en temps, en argent, je le ferai. Parce que c'est par conviction. Mais vous ne pouvez pas venir à l'église et manquer de conviction. Vous ne pouvez pas venir à l'église et dire à Jésus que tu es mon sauveur et refuser qu'il soit votre maître. Ne peut pas faire leur volonté. Si Jésus est ton maître, tu dois faire ce que Jésus attend de toi et non ce que toi tu veux imposer à Jésus. Cette parole t'est adressée. Si tu savais discerner les temps, on ne parle pas seulement d'un temps, on parle des temps. Et nous allons voir avec la grâce de Dieu. Comme à nos habitudes, nous allons essayer de donner deux définitions des mots qui peuvent éclairer le thème. Le premier mot, c'est discerner. Savoir discerner. Discerner, selon le dictionnaire, c'est distinguer quelqu'un, quelque chose, plus ou moins nettement, par un effort d'attention. Pour chercher à comprendre quelqu'un, il faut porter attention sur la personne. Il ne faut pas être superficiel. Donc il faut faire un acte de discernement, de réflexion, d'attention. Un effort d'attention. Dans un ensemble, une masse. Tel que vous êtes là, quand je vous regarde, là je regarde les têtes. Maintenant, pour discerner qui est là, il me faut prêter attention. Je sais, ah là il y a Patrick qui est là. Là il y a maman Gertrude qui est là. Mais si je suis en train de regarder en haut là, je peux sortir d'ici sans savoir qui était dans la salle. Si on me dit, mais tel était dans la salle. Ah bon, il était dans la salle. Parce que je n'ai pas fait un effort de concentration, d'attention sur la personne. Discerner, c'est distinguer une chose d'autre chose. C'est différencier. Discerner le vrai du faux. C'est différencier les choses. Donc Dieu nous demande de différencier les temps. De discerner, de prêter attention au temps. Pour savoir, pour connaître, mais je vis dans quel temps? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi tant de choses m'arrivent en ce temps-ci? Le temps. C'est quoi le temps? Le temps est une notion qui rend compte du changement dans le monde. Nous sommes au mois d'avril. Le mois de mars vient de passer. Le temps est le mouvement du soleil ou la mesure de sa course. Un jour, c'est un tour complet du soleil autour de la terre.
historiquement, le temps est séparé en 3 périodes. Pour nous, humains. Pour bien discerner les choses, pour bien apprécier les choses, pour bien comparer les choses. On a dit séparer le temps en 3. On dit il y a le passé. Parce que souvent nous faisons les choses en comparaison du passé et dans la perspective de l'avenir, tout en étant présent. Donc le passé c'est un temps, mais quand il est passé, tu ne peux plus repartir pour le changer. Le présent c'est un temps qui te permet de corriger les choses que tu n'as pas pu faire dans le passé et d'impacter ton avenir. Le Seigneur parle à quelqu'un. C'est-à-dire tu te trouves dans le présent. Tu regardes dans le rétroviseur de ta vie, tu vois beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas marché. Ça peut être spirituellement, ça peut être conjugalement. Il y a plein de domaines pour lesquels tu as échoué, tu as eu des difficultés. Tu regardes le rétroviseur de la vie, mais tu te trouves dans le présent. Tu ne peux plus faire un pas derrière pour dire je rentre dans le passé, je modifie les paramètres pour que le présent soit modifié. Ce n'est pas possible. Tout ce que tu peux faire, c'est de travailler dans le présent pour que le futur soit impacté et que tu évites que le futur là ressemble à ton passé. C'est ce que Dieu nous demande de faire maintenant là. Nous devons discerner le temps. Le temps, c'est une notion qui n'existe que pour l'homme, pour nous les humains. Ce n'est pas une notion de Dieu. Dieu vit en dehors du temps. Dieu vit en dehors du temps. Le temps ne concerne pas Dieu. Dieu vit dans ce qu'on appelle l'éternité. Nous n'avons pas d'instrument pour mesurer l'éternité. Parce que dans la façon d'apprécier l'éternité, là où se trouve Dieu, Dieu dit qu'un jour pour lui, dans son éternité là, c'est 1000 ans sur la terre. Donc, l'instrument de mesure de l'éternité, les hommes ne peuvent pas l'apprécier, ne peuvent pas l'appréhender. Pour nous expliquer la notion de l'éternité, Dieu dit, si vous voulez comprendre, quand il est passé un jour chez moi, chez vous, il est passé déjà 1000 ans. Donc, pour Dieu, depuis que Jésus est mort, nous sommes en 2025. Nous sommes après 2 jours et quelques minutes ou secondes pour Dieu. Pour nous, ça fait déjà longtemps. Et il y a des gens qui murmurent. Ils disent, mais depuis qu'il y a Akinda, la loi Akosonga Mokolonine. Mais pour Dieu, Dieu se dit, mais ils sont comment ces gens-là? Ils sont si impatients. Ils disent qu'ils sont mes enfants. Mais s'ils sont mes enfants, ils doivent avoir pour référentiel du temps l'éternité. Pas le temps des hommes. S'ils mesurent les choses par rapport au temps des hommes, ils vont être malheureux. Parce que dès qu'il a fait une prière, il doit s'attendre à la seconde près que Dieu va agir. Mais si Dieu dit qu'il me faut prendre 5 heures pour agir, 5 heures, ce Dieu correspond à combien de jours ou combien d'années chez nous? Ce n'est que 5 heures pour Dieu, ce n'est même pas un jour. Donc tu prends 1000 là, 1000 c'est un jour pour Dieu, donc 1000 divisé par 24. 500 divisé par 12. 250 divisé par 6. 125 divisé par 3. Tu as eu une idée. Amen. Donc Dieu dit que je vais prendre 5 jours pour résoudre son problème. Et il prend 40 jours. Là, j'ai fait un calcul comme ça, là. À la Sovetska. Donc, on n'a pas le même référentiel. Mais Dieu nous demande, attention, vous devez discerner les temps. Au sujet du temps, Dieu dit, dans le livre des Ecclésiastes, on va se lever. Ouvrez vos cœurs, écoutez, et que Dieu change votre façon de voir les choses. Et que vous puissiez apprendre à discerner les temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour
toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître. Donc il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter. Il y a aussi un temps pour arracher ce qui a été planté. Veuillez vous asseoir. Moi, je vais ajouter. Donc, il y a un temps pour aller à l'école. Il y a aussi un temps pour travailler. Il y a un temps pour se marier. Il y a aussi un temps pour prier. Il y a un temps pour lire la Bible. Donc, sous le soleil, là, il y a des temps. Donc, chacun d'entre nous qui manque d'utiliser à bon escient son temps vivra les conséquences d'avoir mal utilisé son temps. Le Seigneur parle à quelqu'un. Mais il se trouve que pour les Grecs, ceux qui ont compris la notion du temps là, ce sont des Grecs. Dans le Nouveau Testament, quand tu lis en grec, le temps, ce n'est pas le même mot. Ils ont deux mots pour parler du temps. Ils ont le mot chronos, qui veut dire le temps que nous calculons, qui est mesuré en secondes, en minutes, en heures, en jours, en mois, en années, même en millénaires et en siècles. Amen. Ça, c'est le temps que nous connaissons tous. Il s'appelle chronos. Mais il y a un autre temps aussi qui s'appelle kairos. C'est la notion des saisons. C'est la notion des moments. Quand on nous dit, c'est ma saison. C'est dans mon temps favorable. Amen. Ce temps-là, tu ne peux pas le mesurer avec tes instruments. Tu ne peux pas dire qu'il commence ici, il termine là, si ce n'est que la révélation de Dieu. Donc chacun d'entre nous vit chronos au quotidien, mais chacun d'entre nous aussi a du kairos, des moments choisis par Dieu, pour que si tu arrives, pour que ça t'arrive, pour que tu puisses vivre pareille chose. Il y a des moments, et ce sont des moments de révélation, ou de visitation de Dieu. C'est-à-dire, Dieu dans son temps à lui, il ne prend pas les choses en calculant le temps. Non, il est 10 heures, je vais aller visiter Emar à 10 heures, c'est pas ça. Dieu dans son éternité a conçu du kairos, a conçu un temps, une saison, un moment favorable où il va te visiter. Si tu rates ce moment de kairos avec Dieu, si tu rates cette saison de visitation, mon frère, tu es dans la merde. Le Saint-Esprit est en train de parler à des cœurs. Amen. Si tu rates ce moment de visitation, ça peut être la visitation de ta vie. Ça peut être la visitation de ta famille. Ça peut être la visitation d'une église. Ça peut être la visitation d'une nation, d'un peuple. Si vous ratez, c'est compliqué. C'est très compliqué. Amen. C'est pas que dans 10 ans, Dieu va me visiter, dans 20 ans. Dieu visite les gens dans le temps qu'on appelle kairos. Kairos. Chronos fait référence au temps de l'horloge, le temps des montres. Le temps qui peut être mesuré en secondes, minutes, heures, années. Chronos nous fait référence à un mot qu'on appelle chronologie. C'est-à-dire c'est le temps mesuré, ordonné, qui nous permet d'apprécier les choses et les événements. La chronologie. Tu vas prendre un calendrier, c'est fait chronologiquement. C'est ce temps-là qui permet de dater les naissances, de dater les décès, de comparer les époques et de dire ça fait déjà 3 ans, ça fait 4 ans qu'un tel est mort ou que cet enfant est né. Chronos aussi nous fait référence à un mot un peu technique qu'on appelle
anachronisme pour ceux qui aiment le français. C'est-à-dire c'est la confusion des dates, la confusion des époques. Amen. Donc vous allez voir que le diable agit souvent dans le chronos pour empêcher le kéros dans la vie des gens. Je vais m'expliquer. Le diable agit souvent dans le chronos. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut te donner la confusion de périodes. C'est-à-dire pendant que les gens sont en train de se concentrer à faire l'école, toi tu te concentres à jouer au ballon. C'est-à-dire tu n'as pas su saisir que ma vie passera par les études. Donc la visitation de Dieu passera par les études, mais les études prendront du temps. Toi tu peux dire que ça sera, on dit comment, 6 plus 4 plus 3, ça fait 13. Hein? De là jusqu'au terminal. Après tu ajoutes peut-être 8 ou 10 pour ceux qui vont jusqu'au doctorat ou à la spécialité. Voilà, tu as peut-être 23 ans d'études. Bon, il y a d'autres qui font 13 ans, ça arrête au bac. Il y a d'autres qui ajoutent la licence et d'autres. Donc, tu as eu un intervalle entre 1 et 23 pour les études. Mais si tu rates cet intervalle, la visitation de Dieu qui devait passer par les études, là, tu ne pourras plus rattraper ça. Le Seigneur parle à quelqu'un. Il y a des gens qui ont raté le mariage, surtout les jeunes femmes, parce qu'elles se disaient très belles. Quand les prétendants venaient, elles négligeaient. Elles disaient non, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Elles préféraient se donner dans l'impudicité avec les grands messieurs, d'après elles, grands, vus par elles. Mais le temps de la visitation de Dieu au travers du mariage est passé. Maintenant qu'elle veut se concentrer pour le mariage, il n'y a plus personne qui vient. Elle est prête même à aller pour être deuxième ou troisième femme. Elle est maintenant prête. Tu n'as pas su saisir le temps de la visitation de Dieu au sujet du mariage. Tu n'as pas su saisir. Tu as cru que tu avais tout ton temps devant toi. Or, c'était la première année, à l'instant. La première personne qui te demandait en mariage, c'était la bonne personne. Comment le savoir? Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, si tu n'as pas la révélation de Dieu. Le diable utilise la confusion des temps pour empêcher les gens d'accéder à leur temps de révélation, temps de visitation, moment de bénédiction, le kéros de Dieu. Il y a d'autres qui se disent, non, je vais prier demain. Non, je vais abandonner ce péché-là demain. Ils pensent toujours avoir du temps. Eux, ils pensent, parce qu'ils sont dans le chronos. Mais ils ne savent pas gérer le kéros. Ils ne savent pas que la multiplication du péché, là, les a rendus odieux auprès de Dieu. Et Dieu a dit, je ne vais plus le visiter. Mais ils viennent dans nos églises chauffer les bancs. Même ta place, tu es assis là. Il y a quelqu'un qui devait même s'asseoir. Ils ont ça le nombre pour rien. Dieu t'a déjà rejeté. Il faut aller se demander à Saül. Il avait commis l'impair devant Dieu. Dieu l'avait rejeté. Il croyait toujours qu'il y avait possibilité pour Dieu pour le racheter. Même Samuel, qui était le prophète, pensait qu'il y avait toujours possibilité pour racheter Saül. Dieu lui a dit, je l'ai rejeté. Prends ta corne et ton huile. Va dans la maison d'Isaïe. J'ai choisi un de ses enfants que tu oindras pour roi. Je l'ai rejeté. Son temps est passé. Son temps est passé. Son temps est passé. Il y a plusieurs personnes ici qui sont en train de jouer avec le temps. Ils refusent d'écouter Dieu. Ils refusent de discerner le temps. Ils pensent qu'ils sont maîtres du temps. Il n'y a que Dieu qui est le maître du temps. Il n'y a que Dieu qui est le maître des circonstances. Nous, on est humains. Tu subiras, ma soeur. Tu subiras, mon frère. Dieu te parle d'abandonner la boisson. Toi, tu t'accroches à la boisson. Tu dis, Nakoti Kango prochainement. Dieu te dit d'abandonner l'impudicité. Tu es là, tu sors avec un homme marié. Et tu viens à l'église. Tu es en train de braver Dieu. Tu dis, tu es en train de jouer ton âme à la roulette russe.
tu penses avoir du temps. Tu penses être maître du temps. Dieu te parle, il te dit abandonne la sorcellerie. Dieu te parle, il te dit abandonne l'embikouti, abandonne le fétichisme. Toi tu viens ici, mais tu continues à les fréquenter. Tu penses avoir ton temps. Tu penses être maître du temps. Tu n'arrives pas à discerner. Mais le chronos passe tous les jours. Mais le kéros ne passe pas à tout moment. Ne passe pas à tout moment. Si tu rates ton kéros, ça peut être seulement un essai que Dieu avait fait. Il n'y aura pas d'autres essais. Il y a d'autres dans l'impudicité. Ils sont en train d'évacuer les grossesses. Ils disent non. Elle évacue. Le jour où tu vas trouver maintenant mais le temps de la visitation est passé. Et le diable le sait. Tu vas créer Dieu ici pour demander sa miséricorde. Un deuxième essai. Le diable, dans le chronos, est passé maître dans l'art de la tromperie. Vous allez voir, il y a encore un autre terme un peu technique, c'est chronophage. C'est-à-dire quelque chose qui te bouffe du temps. Vous voyez le chronophage là, ça te bouffe du temps. Donc le diable a amené les distractions. Le diable a amené des événements, des occupations, des choses qui te bouffent du temps. Exemple, les réseaux sociaux, TikTok. Dès que tu te mets là, paf, quand tu soulèves les yeux comme ça, tu as déjà perdu 3 heures du temps. Mais mine de rien. Après, au lapindaï, non, je ne vais plus rentrer. Demain matin, quelqu'un t'envoie le truc sur TikTok. Tu rentres encore. Mais tu es rentré pour ce truc-là. Tu te surprends toi-même. Qu'après ce truc-là, tu as vu ce truc, tu as vu ce truc, tu as vu ce truc. À la fin, tu as vu 1 millier de trucs. Si on te dit, tu as vu quoi? Souvent, on a du mal à restituer ce qu'on a vu dans TikTok. Il y a un flux d'informations qui te rend confus. Tu as du mal même à saisir. TikTok, là, quel était le message? L'essentiel du message, c'était quoi? Tu ne sais plus. Tu as vu tellement d'images. Les images, là, c'est de la communication. C'est de l'information. Ton cerveau a été tellement saturé que tu ne sais même plus ce que tu as vu. Mais le temps est passé. Après récidive, après récidive, après récidive. Plusieurs ici, jeunes gens, parents, sont esclaves des réseaux sociaux. Sont esclaves de TikTok. Vous savez pourquoi je le sais? Parce que moi, j'ai désinstallé TikTok. Moi, j'ai désinstallé TikTok. Si tu m'envoies TikTok là, je ne peux pas lire. Si tu m'envoies TikTok là, si je rentre, on me dit il faut que je télécharge. J'ai dit un piège les aléas. Nalobi s'est téléchargé Yomoko. Parce que entre nous, dans TikTok, qu'est-ce que vous prenez comme information? Il y a quelle information? Quelle est la substance? Qui peut me dire que j'ai reçu telle information importante dans TikTok? Non. C'est de l'amusement. C'est de la distraction. Mais chronophage, ça te bouffe du temps. Avant les équipes à musique, avant les équipes à club, avant les équipes à sanga, le diable a trouvé quelque chose d'imparable. Les réseaux sociaux et Internet. C'est une toile, non? C'est la toile d'araignée. Sauf que c'est Symbio pour nous bimakune à passer. Donc voici comment le diable utilise Chronos pour nous empêcher. Parce que TikTok là t'empêche de lire la Bible. Moto a tel TikTok mingi. Sauf le même temps que tu as passé dans TikTok, passe le même temps dans la prière. Il ne pourra pas. Il y a tellement d'informations. Ton esprit est tellement fatigué que quand tu abandonnes TikTok pour passer la prière, et on ressemble à quelqu'un, Seigneur, merci Seigneur, garde-moi, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait, au nom de Jésus, Amen.
tu as du mal à te concentrer et à faire même une prière de 2 heures, une prière de 3 heures. Tu as du mal à prendre ta Bible, à lire après avoir passé du temps dans TikTok. Chronos. Et le diable est en train de l'utiliser pour t'empêcher de discerner le temps. Parce que si tu discernes que c'est le temps de mes études, tu ne passeras pas du temps dans TikTok. Si tu discernes que c'est le temps de la prière, parce que j'ai trop de combats spirituels, tu ne passeras pas du temps dans TikTok ni d'Internet. Ça sera seulement un outil, mais un outil professionnel. WhatsApp là, moi je ne rentre jamais dans les profils. Ce qu'on continue même sur tout le profil et le cadre. Mais il y a des gens qui prennent leur vie, qui mettent maintenant dans le profil. Ce qu'on continue, aux hommes awa bako dame, awa zakina kati avion, awa zo kenda aéroport, awa simbaki bébé, awa zo lala, awa zo compter mbongo. Mais ça sert à quoi? À exposer sa vie et à faire perdre du temps aux gens. Donc, album photo est comme un lango ofélé. Avant, ils allaient qu'il faut y en anda comme mon album naï. Sikoyo, avec TikTok là, avec les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Moi, je ne suis pas dans Facebook. Si vous fouillez bien là, vous ne me verrez pas dans Facebook. Je suis sur WhatsApp. Prenez un numéro, il faut la contact. So, contact na WhatsApp. Ça sert à quoi? Ça m'apporte quoi? Rien. Mais ça bouffe du temps. On est encore dans Chronos. Or, il se trouve que sous la terre, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Si tu rates ce temps-là, tu ne peux plus le rattraper. Passer son temps dans les réseaux sociaux, passer son temps dans les futilités, dans les divertissements, tu ne peux plus rattraper ce temps. Ce qui arrive, c'est l'échec. L'objectif du diable est d'empêcher que les hommes discernent les temps kéros de leur vie. Le temps kéros, ce n'est pas le temps mesuré en heures. Ce sont les moments de visitation de Dieu. Ce sont des saisons. Nous, chrétiens, nous disons toujours « et à saison naïe ». Donc tu discernes que c'est le temps favorable pour sa vie. C'est le temps où Dieu l'a visité. À quoi ils aiment? Ezaki saison naïe. C'était le temps de sa visitation. À Dieu Mosala et à saison naïe. On sait le dire, mais on ne sait pas le discerner pour nous-mêmes. Tu ne sais pas discerner le temps des combats. Tu vois les combats se lever dans ta vie. Mais tu marches comme quelqu'un qui n'a pas de combat. Tu vis comme quelqu'un qui n'a pas de combat. Tu dors comme quelqu'un qui n'a pas de combat. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Que les anges descendent et combattent pour toi sans que tu n'aies ouvert la bouche. Tu refuses de payer le prix. Tu continues à dormir sur ton lit alors que ton événement là demande même que tu as nat nassé. Tu ne sais pas discerner que ceux qui bitoumé continuent les okufa. Yoliba les okufa. Yongmana zokufa. Tu ne sais pas discerner ça. Tu attends quoi? Tout simplement parce qu'on est pris par les préoccupations au quotidien, par les occupations au quotidien, par les divertissements, par les réseaux sociaux. Ça diminue le temps d'études pour les enfants. Ça diminue le temps même de causerie. Des moments de qualité que j'appelle, les moments de qualité entre monsieur et madame. Ils passent plus du temps comme des étrangers dans leur maison, collés à leur téléphone, plutôt que d'avoir des moments de qualité monsieur et madame. Non, non, non. Ils n'ont pas des moments de communion avec les enfants. Il n'y en a pas. Quand tu les vois au salon là, chaque enfant a son téléphone, parents a son téléphone. Ils peuvent passer 30 minutes au salon, personne ne cause à l'autre. Personne. Le kéros est dans la Bible le moment choisi par Dieu pour la visitation des hommes. Dieu n'est pas dans le chronos. Dieu n'est pas 1 année, 2 ans, 3 ans. Non, non, non. Dieu travaille par rapport au temps. Le temps de Dieu, ce sont les saisons. Les saisons de Dieu, c'est une période de temps. Donc lui seul connaît le moment pour déclencher le miracle. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'être prêts, comme les 5 vierges sages
qui était prêt. Parce que personne ne savait le moment où le l'époux reviendra. Personne ne sait. Personne ne sait le moment où le Seigneur Jésus va revenir. Mais qu'est-ce qu'il te demande? D'être prêt. Parce que ces kéros-là, tu ne sais pas. Cette visitation, tu ne sais pas. L'enlèvement, tu ne sais pas. Mais tu risques d'être surpris. Comme les cinq vierges folles qui ont été surpris que la nuit tombait, au milieu de la nuit, on crie « Voici l'époux !» Elles se réveillent, mais elles ont des lampes, mais elles n'ont pas d'huile pour s'éclairer. Elles demandent aux autres maintenant Sunganga. Le salut est individuel. Même si on a l'ingaka, on appelle ça l'huile. Il appelle les soumoté. Pour une fois, le Seigneur accepte de ne pas que tu fasses du bien. C'est une période où des décisions qui façonnent la vie sont prises. C'est un moment déterminant. Si tu as la révélation sur ton kéros, ta vie ne peut plus être la même. Non, ce n'est pas possible. Dieu est bon. Il peut te donner des signes pour te dire qu'à tel moment de la vie, je vais te visiter. Dieu a dit à Abraham, quand les anges l'ont visité, il dit, la même année, à la même période, ta femme tombera enceinte. Donc c'était le moment de Kéros, de la visitation de Sarah. Sarah n'a pas cru. Quand on lit la Bible, on dit que Sarah rit. Elle dit que mon mari est trop vieux. Mais moi-même, je ne peux plus porter d'enfant. Quand tu connais le kéros, tu commences à faire attention à ton chronos. Comment vais-je gérer les secondes, les minutes, les heures, les jours, les mois de ma vie? Amen. Quand tu as la révélation de Dieu dans ta vie, quand tu as ton réma sur ton kéros, tu commences à faire attention à l'utilisation de ton chronos. Amen. Tous les chrétiens qui utilisent mal le temps n'ont pas de révélation. Ou s'ils ont des révélations, ils sont imprudents. Ils sont imprudents. Un jour, ils seront surpris. Les personnes sages discernent et reconnaissent et réagissent au moment de leur kéros. Frère, envoyez-nous le livre de Luc 2, 25. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui marchait en craignant Dieu. Il utilisait son chronos là pour être juste au quotidien et pieux. Juste envers les humains, pieux envers Dieu. Donc il craignait Dieu et il aimait son prochain. Juste et pieux par rapport au chronos. Tous les jours qui passaient, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour de sa vie, il faisait de son mieux pour ne pas être en difficulté avec l'autre, pour ne pas être en contradiction avec quelqu'un, pour ne pas haïr quelqu'un, pour ne pas manquer du respect à quelqu'un, pour ne pas pécher contre Dieu. Il était juste. Il était pieux. Il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit était sur lui. Il attendait la consolation. Il avait la révélation que Dieu devait visiter Israël. Dieu devait consoler le peuple d'Israël. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point sans avoir vu son kéros. On ne lui avait pas donné le temps. On ne lui avait pas dit que c'est en telle année, tel jour. Non. On lui avait dit seulement pour signe. Toi, tu ne mourras pas sans avoir vu le Christ du Seigneur. Donc, pour voir Jésus là, il fallait être juste et pieux. Lui, il a commencé chaque jour à utiliser son temps chronos, pas dans les futilités, pas dans le divertissement, pas dans Internet, pas dans WhatsApp, pas dans TikTok, pas dans les réseaux sociaux. Il passait son temps dans la prière et la méditation de la parole de Dieu.
quand il fallait. Quand il était au quotidien avec les autres, il s'arrangeait à ne pas être dans le péché. Il s'arrangeait à ne pas dormir dans la colère. Il s'arrangeait à ne pas garder la rancœur. Il s'arrangeait à ne pas pécher, ne pas faire du mal, ne pas être dans l'impudicité, ne pas être dans le vol, dans le mensonge, ne pas être dans la colère. Il s'arrangeait. Il était juste et pieux. Parce qu'il avait reçu une révélation. Il savait qu'il y aurait un kéros. Il avait reçu un réma. Il y aura un temps où Dieu va le visiter. Ce temps-là, c'est le kéros de sa vie. C'était quand lui ne savait pas. Mais il a été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il va au temple, poussé par qui? Par l'Esprit. Personne ne peut rentrer dans son kéros et saisir la bénédiction de Dieu sans avoir été poussé par l'Esprit. Mais toi, tu as attristé le Saint-Esprit. Toi, tu vis loin du Saint-Esprit. Toi, tu es maître de ta vie. Toi, tu fais de ta vie ce que tu veux. Toi, tu es dans le péché. Comment veux-tu que le Saint-Esprit puisse te révéler les choses attachées à ta saison, attachées à ton bonheur? Et toi, tu es aveuglé, voilé par le Dieu de ce temps, le Dieu de ce siècle, par Satan. Aveuglé par le divertissement, aveuglé par les réseaux sociaux, aveuglé par la haine, aveuglé par la colère, aveuglé par la jalousie, aveuglé par l'envie, aveuglé par le péché, l'impudicité, l'adultère. Tu es aveuglé, tu es masqué. Tous les jours, nous avons visité en Dégeni. Tu cries à Dieu, Yaka, mais il est là à tes côtés. Tu es incapable de le voir. Tous les jours, tu lèves les mains sales, impures. Dieu dit que sa main n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure pour entendre. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre lui et nous. Il n'est pas loin. Quand tu regardes au ciel là-bas, tu regardes où? Il est où? Tu oublies qu'il devait être dans ton cœur. Qui l'a fait sortir de ton cœur? Qui a poussé Dieu à sortir de ton cœur? Voici, il se met à la porte. Il frappe. Si tu entends sa voix, si tu changes ta vie, il reviendra vivre en toi. Et là, il va encore te révéler d'autres kéros qui sont attachés à ton bonheur, qui sont attachés à ton salut et à ta place au ciel. Il va au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'accordait la loi, ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut. Donc, il a été visité. Il a vu l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lui, il a eu à voir. Son secret, c'était la justice et la piété. Siméon. Mon frère, ma soeur, quel est ton secret? Le péché? Le péché. Tous les jours, vous venez ici, on vous prêche du péché. Vous vous attachez au péché. Vous ne voulez pas abandonner. Tous les jours, vous venez ici, vous vous masturbez. Tous les jours, vous venez ici, vous mentez. Tous les jours, vous venez ici, vous volez. Tous les jours, vous venez ici. Écoutez la parole de Dieu, mais vous refusez de changer vos vies. Vous vous attendez à quoi? Nous nous attendons à quoi? Il y a des gens, le diable les a utilisés. Ils n'ont pas su discerner la personne qui devait emmener le bonheur dans leur famille. Ils n'ont pas su discerner. C'est-à-dire, ils ont combattu la personne par laquelle Dieu devait emmener la bénédiction, l'élévation, la restauration d'une famille. Allez demander aux frères de Joseph. À cause de la haine, à cause de l'envie.
ils ne se supportaient pas. Dieu avait promis à cette famille une visitation, une élévation toute puissante. Mais ils n'ont pas su discerner le temps. Ils n'ont pas supporté les grâces qui étaient dans leurs frères. Dans nos familles ici, il y a des gens qui ne se supportent pas. Qui ne supportent pas les grâces des autres. Qui ne supportent pas les grâces des enfants des autres. Même dans nos églises, il y a des gens qui ne supportent pas la grâce de l'autre. Ce qu'à Pambolami, il y a comme on a des défauts. Mais celui qui dit ça est ancien de l'église. Celui qui dit ça, c'est le pasteur. Mais tu prêches le miracle, tu prêches la foi, tu prêches l'élévation. Quand il y a l'élévation, toi tu vois le péché, toi tu vois l'occultisme. Mais tu prêches quoi? Tu prêches des choses que toi-même tu ne comprends pas? Ou tu ne crois pas en ce que tu prêches? Dans nos familles, il faut coller moi sur mon gambo, à saler bakis. C'est-à-dire, c'est anormal que quelqu'un puisse aimer sa femme normalement. Dans nos familles, là, c'est anormal. Ce que nous disons, ma père va avoir 3 babos. 3 babos, vous évitez. Papa, ça n'a pas ça. Donc, garder une seule femme, être fidèle, c'est un peu anormal. Amen. Donc, ça devient, voici la norme définie par Dieu est devenue anormale dans nos familles. Ce qui m'otazo nyoko la moi sinaï, c'est ce qui est normal. On est supporter kati. Oli akate vandaka kati. Et si on a botika na baninga, même avec banda kuna akojonga kanda koti. Yala la banda. Donc c'est normal ce qu'il fait. Et on est là. La belle-mère va faire des problèmes à sa belle-fille. Parce que la belle-fille s'est plainte. S'est plainte que son mari la trompe. Cette belle-mère a qui a le même temps que Zobo. Et bon, la bokutaki, miban na yango kaka na mobali moko. Ya mona kangate. Donc, aller se plaindre chez une maman qui a connu plusieurs lits dans sa vie. Ma soeur, tu as choisi le mauvais avocat. Parce que pour elle, c'est normal. Bah, nous vient à Kali et Bahantara. Vous savez ce que ça veut dire? Bah, faut pas sakana bah na tata, mais oh maman moussus. Donc c'est la norme. Chez les Bateke là, il faut avoir le Bahantara. Donc si tu n'as pas le Bahantara là, tu es un homme qui n'est pas normal. Donc il te faut tricher, faire des enfants ailleurs. Maman on a même au volontairement problème à thé. Pourvu que le tchaki va bu dans le mandat. Vous voyez qu'on a renversé les choses. Parce qu'on n'a pas la révélation. Parce qu'on s'écarte de ce que Dieu a dit. Parce qu'on a fait du péché une norme. La norme est devenue anormale. Babomi, baningi babomaleki. Moto nzamba lwaki bénédiction ke lekanabino. Baningi babomai. Bénédiction na bino linge lekanaleki wana. Israël n'a pas su le temps de sa visitation par le Seigneur Jésus. Jusqu'à présent, si vous allez en Israël, il continue d'attendre le Messie. Alors que nous, le Messie s'est révélé à nous. Dans la chair, il est leur parent. Vous voyez que Jésus est devenu plus parent de nous autres païens, restaurés par Dieu, que des Juifs. Nous nous sommes appropriés Jésus. À comment il y a Bisso? Parce qu'au temps de la visitation, crucifiez-le. Ils ont dit à Pilate, crucifiez-le. Pilate a dit, mais il n'a rien fait, crucifiez-le. Il n'a rien fait, délivre-nous, libère-nous Barabbas. Ils ont choisi Barabbas. Ils ont refusé Jésus. Dans nos familles, toi tu commences à faire le jeu des sorciers. Motasali kamote bango ayina ndako na yo bako tonga yo anoko bako chama loba na kacha monoko lui mona kala na yo wana asa yiko tala yo mikolo o mikolo zo mona tele yes omoni moi bano so ba jimo iloko yo ya ta so ba tu ya banga batu. Toi aussi tu dis ah oui j'ai remarqué ça ya ndoki yo andoki te yo anoko mais ya zo je longi na yo pona ko sala mwana wana mabe
Mais il y a permission na yo, mais comme que nous na yo ni ouverture, ya ko zwa pona du elongi na yo, aba no sala mwana na ti ya ko bomaye. Boba kena ko tala ko tabanga ka ba noke mar mutabomi. Parce que noke mar dans la naïveté a ouvert sa bouche. Donc le côté le cambo yo yebité. Parce que lui ne supporte pas les grâces de l'enfant de l'autre. Il ne supporte pas l'autre. Il ne supporte pas la bénédiction. Il a vu la révélation de Dieu. Comme il est dans la sorcellerie, il dit non, moi ne faut pas mon âme. Frère, revois-nous le livre de Genèse 37, 18. Voici comment les sorciers font. Ils virent de loin. Ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Motomoro kate. Famille mobimba yokani. Bah ça lui complot. Pour le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre. Voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant. Tuons-le. Jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Mais les songes là, si vous voyez là, on parle de l'élévation de quelqu'un. Nanamboko ya sa joie élévation ou ya faire partager famille na été. Bon attends la mosapia l'aksanga. Na Afrika wa namboko yo. Nana sa joie élévation ou famille na ye mona e moni bolamute. Oh mwana kana moni bolamute. Oh kana moni bolamute. On de kwa moni bolamute. Nana draft pouvoir namboko yo. Oh famille e moni clarté. Boko no boma moninga pona ndoto. Pona révélation. Et révélation c'est ça la bilo bien. Venez, tuons-le. Nous allons voir ce que vont devenir ces songes. Mais quand tu analyses le songe là, cet enfant devait être élevé. Mon frère, si ton petit frère est président de la République, toi tu es qui? Moi, tu as même un passeport diplomatique, on m'appelle sur combi, frère du président. Tu n'as pas un poste organique, hein, mais tu es même respecté par les ministres. Poste de kaka, oyo bimaka motoli moko libumu moko na mwana wana. Yo nani ya moke. Nzaba zo laksa la grâce na yo zo ngoli ya yepani. Yo zo ke no tonga ye kota bandoki pona ni. Yo zo nsima makamo bandoki pona ni. Soka limo yo kozwa nini. Mais vous allez perdre toute une génération. Vous pouvez perdre 100 ans. Parce que ce sont des moments de visitation, ce sont des kéros. Il faudra attendre peut-être une autre génération, 3 générations pour que Dieu revisite votre famille. Parce que Dieu va dire, les Juifs continuent d'attendre, ça fait 2000 ans que Jésus est parti. Il ne reviendra pas. Ils continuent d'attendre. Ils ont rejeté leur Christ. Alors que Simeon, le vieux qu'on venait de lire là, a dit maintenant je peux mourir. J'ai vu la consolation d'Israël. Il était l'une des rares personnes à avoir discerné que le temps de la visitation d'Israël était arrivé. C'est comme dans nos familles. On n'arrive pas à discerner le temps de la visitation des familles. Des fois, si on continue au fond, vous ne vous entendez pas pourquoi. Personne ne te donnera des raisons valables. Si ce n'est la sorcellerie, la haine, l'envie, la jalousie. Et on se bouffe le nez comme ça. Et on arrive à mettre sous terre les gens qui ont reçu le réma et du kéros. Frère, envoie-nous le livre de Luc. Je vais aller rapidement pour ne pas vous faire subir mon retard. Je n'ai même plus à vous donner des raisons parce que moi-même je me suis tiré une balle dans le pied. Luc 19, 41. J'espère que je vous ai donné ça. Il y a d'autres passages qu'on ne lira pas pour aller vite. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Il approchait de la ville. Jésus, en voyant la ville, pleura sur elle. Le Seigneur continue à pleurer sur nos maisons. Le Seigneur continue à pleurer sur nos familles. Le Seigneur continue à pleurer même sur les églises. À mon église, pasteur a Yankee. Un pasteur Yankee.
Abimarana, sœur, un escroc. Quand il regarde les familles, c'est un homme qui trompe sa femme, qui bat sa femme. Mais c'est cette femme qui va apporter du bonheur dans ta vie. Ceux qui de femmes à bébé. C'est une femme qui trompe son mari. Quand Dieu voit ça là, il pleure. Il dit, ils n'ont rien compris. C'est un homme à qui Dieu a donné des enfants qui vont faire son bonheur demain, le plaisir demain. Il n'arrive pas à les éduquer. Les enfants iront louer. Voilà la décision. Mais nous avons un peu ma lame. Il faut comme un bangue banana babonga. Il faut que ça qui bangona maman na bango qui pa qui bangote. Ils n'ont pas su discerner que dans leurs enfants se trouvaient les valeurs que Dieu avait mises pour leur bonheur à eux. Ils n'ont pas su discerner. À Djambor, on a eu tout quitté. Ils préfèrent s'habiller chèrement. Et les enfants n'ont pas des droits scolaires. Non. Toi, tu es un voyou. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, mon frère, si toi aussi, ma sœur, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Frère, nous sommes en train de nous amuser avec la vie. Mais quand le temps de Dieu passe, les choses deviennent cachées. Attends, d'autres, je vais aller sauter. Attends, révélation, je vais aller sauter. Tu peux pleurer comme tu veux dans l'église, il n'y aura rien. Parce que toi, tu n'as pas su discerner les choses qui étaient attachées à ta paix. Les choses qui appartiennent à ta paix. Tu n'as pas su discerner. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de tranchées, t'enfermeront et te seront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne te laisseront pas sur toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est arrivé à Jérusalem, ça arrive à nos familles. Ça arrive à nos maisons. Ça arrive aux individus. Ils n'ont pas su le temps de leur visitation. Ce texte-là, quand vous le prenez en grec, là tu n'as pas connu le kéros où tu as été visité. On ne parle pas de chronos. On dit le moment où tu as été visité, la saison où tu as été visité, tu n'as pas su. Ozaki non nakata kuti. Wana nakata molangwa. Wana nakata vigu. Wana nakata ozo bilabasi. Ozo bilano musique. Tu n'as pas su. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Elles sont cachées. Jusqu'à présent, même les Juifs là ne reconnaissent pas Jésus comme étant le Messie. C'est caché. Dieu a fait grâce maintenant, là il y a ce qu'on appelle les groupes des Juifs messianiques. Ceux qui sont Juifs, mais qui commencent à croire à l'évangile de Jésus. De plus en plus, mais ce sont des groupuscules. Le plus grand nombre ne croit même pas en Jésus. Il y a des gens qui n'ont pas su saisir le temps de leur grâce. Frère, on voit le livre d'Ésaïe. Il y a un temps pour tout. On a lu ça dans le livre d'Échiésas. Il y a un temps de la visitation. Dieu visite une personne, visite une famille, visite même une nation. Mais il faut savoir saisir le kéros, le moment. Et pour le saisir pour nous, nous devons être à l'image de Siméon. Vivre dans la justice, vivre dans la piété, vivre dans la crainte de Dieu, dans la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu.
vivre dans la foi. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays, pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur des nouveaux couteaux, sur tous les couteaux. Amen. Il y a le temps de grâce qui va arriver. Et dans la vie de chaque personne, Dieu a un temps de visitation, il y a un temps de grâce. Il y a un temps où tu sens que toutes les choses deviennent comme faciles dans ta vie. C'est-à-dire, tu ne fais pas d'efforts. Les grâces arrivent. Mais la grâce est trompeuse. La beauté est vaine. La femme qui craindra de Dieu, c'est celle qui sera louée. Amen. Donc, quand le temps de grâce arrive, il faut faire attention. Parce que la grâce peut te faire décoller. La grâce peut te donner les ailes. La grâce peut te rendre orgueilleux. La grâce peut te rendre suffisant. La grâce peut te... Il y a le temps là, arrive dans la vie de tous les chrétiens. Il faut savoir discerner ce temps et avoir un comportement d'humilité en conséquence. Ça arrive à tout le monde. C'est un temps de grâce dans la vie de quelqu'un, c'est un temps de grâce dans la vie d'une famille, c'est un temps de grâce dans la vie d'une nation, c'est un temps de grâce dans la vie même d'une église. Vous sentez que dans votre église là, les miracles, les prodiges, vous n'avez fait aucun effort. Vous sentez que dans votre église, vous avez commencé le ministère il y a 2 ans, 3 ans. Mais les gens viennent. Il y a des gens qui ont commencé le ministère il y a 10, 15 ans. Il n'y a personne. Mais tu as fait quel effort? Tu penses être plus onctionné que l'autre? Non. C'est le temps de grâce. Mais quand le temps de grâce arrive, fais attention. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine. L'église qui sera louée, la femme qui sera louée, l'homme qui sera loué, l'homme qui sera reçu par Dieu au temps de l'éternité, c'est la personne qui craint Dieu. Donc quand le temps de grâce va arriver, où tu vas sentir tout ça, c'est-à-dire au sein des fortes, même en retard, les manifestations. Tu as fait quoi d'extraordinaire? Rien. C'est la grâce du Seigneur. Garde-toi dans ton cœur de dire que c'est par ma force. C'est par ma puissance. Garde-toi. Il y a des temps comme ça qui arrivent dans la vie. Dans la vie de tout homme. Des fois, ça peut être une relation que Dieu t'a donnée. Mais ne détruis pas cette relation. Ça peut être même de l'argent que Dieu te donne. Mais bon, on est comme ça qui nous battent. Ça peut être même le mariage que Dieu te donne. Mariage, on est payé, ça y est, le lindoté. Ça peut être même l'onction, la grâce d'être serviteur de Dieu. Quand le temps de grâce sonne à ta vie. C'est dit le temps de grâce, donc tu n'as aucun effort à faire. Tout ce que Dieu attend de toi comme effort, c'est de marcher dans l'humilité, dans la piété, dans la justice. Point. Amen. Il y a un temps pour tout. Il y a le temps de visitation, il y a le temps de grâce. Il y a le temps des combats. Arrive le moment où tu dois être dans les combats. C'est Dieu qui le veut. C'est pas qu'au seul péché. C'est pas qu'au seul mabé. Allez demander à Job. Il a connu son temps de combat. Mais c'était voulu par qui? Par Dieu. Lisez bien la Bible. C'est Dieu qui a dit à Satan, viens. As-tu vu mon serviteur Émar? C'est Dieu qui montre à Satan Job. Qui attire l'attention de Satan sur Job. Autrement, Satan avait fait son numéro. Il est remonté au ciel. Il n'avait même pas vu Job. Oh, il avait même tenté. Lui-même, il a reconnu. Il a dit, ne l'as-tu pas préservé, lui et toute sa maison? Donc, il avait tenté de détruire Job. Dans le temps chronos, là, il n'avait pas pu. Mais Dieu lui... Viens. Moi, je veux qu'au Niokolos, moi, moto. C'est Dieu, hein? C'est Dieu qui appelle Satan pour Niokolos, Job. Job n'avait rien fait. Mon frère, ma soeur, un certain moment, c'est le temps d'épreuve. C'est le temps d'épreuve. Derrière chaque épreuve se trouve l'élévation, la gloire.
Donc Dieu permet les épreuves pour que nous ne soyons pas des paresseux dans la prière. Maintenant, quand l'épreuve arrive, toi tu es comment? Tu es toujours dans ta paresse. Toujours en train de pleurer, wapio, papa, wapio. Mais c'est le temps pour que je sois mbata. Ça devait être le temps où tu deviens guerrière de la prière. C'est le temps où tu ne comptes même plus les nuits passées blanches à prier. C'est le temps où tu ne penses plus. Wapio, papa, tu penses que ces chants-là vont combattre pour toi? Entends-là, oui. Il y a d'autres personnes qui ne discernent pas qu'ils vivent les temps de la fin. C'est-à-dire, ils sont là. Ils sont au milieu des temps de la fin. Nous sommes à la fin. Ils sont surpris. Ils pensent que les gens vont s'améliorer. Frère, je suis en train de vous dire que les choses ne vont pas s'améliorer. Les choses vont aller de mal en pis. Parce que nous allons vers la fin des temps. Vers la fin des temps, il y a un comportement que Dieu avait déjà dit. Dieu a donné ça dans la Bible. Vers la fin des temps, dans la famille, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Vers la fin des temps, il y aura la haine, il y aura la jalousie, il y aura la méchanceté. Même dans les églises, c'est le temps de la fin. Tu ne dois pas t'en étonner. Tu fais comme si ça te surprend. Mais qu'est-ce qui te surprend? Mais nous vivons les temps de la fin. Frère, envoie-nous le livre de 2 Timothée. On va voir ce que Dieu a dit au sujet. Dieu a dit, il y a un temps pour tout. On a vu le temps de grâce, on a vu le temps des combats, on a vu le temps de visitation. Il y a les temps de la fin. Voici le comportement des hommes au temps de la fin. Paul disait à Timothée ceci. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce qu'on t'a dit la période? Chronos? Là, on parle de kéros. Il y aura un kéros difficile. Donc, un moment, une saison, des temps où il y aura des difficultés. On ne te dit pas que c'est en 2020, 2025, 3000 ans. Non, non, non. On te dit, sache que quand tu vas commencer à voir ces choses se manifester autour de vous, sache que tu es dans le temps de la fin. Si tu es dans le temps de la fin, quel sera ton comportement? Comment vas-tu te conduire? Quand tu vas discerner les signes, les choses, sache que dans les derniers jours, donc les derniers, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Si tu vois la multiplication de l'égoïsme autour de nous, dans les églises, dans les familles, si tu vois ce fléau-là, famille au batutu bazaki solidaire. Soko monde si motomota comme ka aye na mo liboke na ya comme va na mo bana na ye. Yo yibwe ngoto, okebwe ngoto. Sache que tu vis les temps de la fin. Koyina motote, ami de l'argent. Quand tu vas voir ça, c'est-à-dire les gens aiment plus l'argent. Ils sont capables de te vendre dans ta famille. Un ami est capable de te vendre dans son amitié. Un frère, une soeur est capable de te vendre. Sache que tu es au temps de la fin. Les temps de la fin ont commencé avec Jésus. La manifestation, c'est que Judas, son meilleur ami, yo so boni mbongo ba pesi na moto yo. Wala confiance na yete. Nana sibaki kesa Yesu. Nana teka Yesu. Les temps de la fin ont commencé. Mais ça fait 2000 ans, hein, nous sommes dans les temps de la fin. À 2000 ans, non, ça fait 2 jours et quelques poussières pour ramener au temps converti par rapport à l'éternité. Les gens seront fanfarons. Dans les derniers temps, tu vas voir que, c'est-à-dire, il y aura les parvenus. Les gens, sans effort, sans ceci, ne connaissent du poste. Bah, pessier. Au lieu de la même humilité, parce qu'on a mérité de l'autre côté. Il y a un l'accès, gang à film. Diplôme, sans effort. Il devait être le plus humble du monde. Tu n'as rien mérité. Tu n'as rien fait comme effort. Tu n'as pas fait les études. Tu n'as pas fait de commerce. Tu n'as rien. Mais parce que Dieu a fait grâce, tu as un parent qui est élevé en dignité.
Il t'appelle à travailler à ses côtés. Yo tondisi lolendo. Yo sokoki. Quand tu vas voir les gens devenir fanfarons, sache que tu es à la fin de ton temps. Et tu verras ça pas seulement une personne. Ça sera plusieurs personnes qui seront comme ça. C'est un esprit. L'esprit de l'antéchrist qui va agir à la fin des temps. Quand tu vas voir les gens hautains, c'est-à-dire pour aller à joie, à cause net, même les yanzi, ça l'attention. À cause net, voilà. Il y a des gens, et c'est très très mauvais quand c'est un homme qui est hautain envers sa femme. C'est-à-dire il prend sa femme pour moins que rien, quoi. Pas de commentaire. Blasphémateur. Quand tu vas voir les gens commencer à injurier Dieu, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, frère, koina motote, même au salaki motobolam, au moni a comme ingra, à foutre d'ingratitude, koina été. Au comme ingratitude et comme un go polele sralala, pamba, net mayanga. Yo koina motote, sache que tu vis, discerne le temps que tu es en train de vivre. Et ne remplis pas ton cœur de haine, de colère, de méchanceté, de dire non, ce sont les signes qui manifestent que non, tu vis les derniers temps. Tu dois le discerner. Les gens qui seront insensibles, tu vas voir même dans nos familles, tu vas voir même dans nos églises, tu vas voir même dans notre environnement, les gens sont insensibles à la souffrance de l'autre. Insensibles. Pasteur a ressemblé l'onzambe, a coupé même 2 heures à prier nanda konaï. Ceux qui libèrent ça monen. Ceux qui bonnes appels coli, ton à prier après konzi. Ceux qui bonnes zate, ton à prier zate. Insensible, déloyaux, calomniateurs. Ça c'est la spéciale église de réveil. Église de réveil, murmure, ils pensent qu'ils sont tellement saints qu'ils ont maintenant le droit de parler des vies des gens. Vous remarquez dans l'église de réveil. C'est-à-dire ils pensent qu'ils ont le droit de parler de la vie des gens. Parce que mais qui es-tu qui juge l'autre, le serviteur de quelqu'un? S'il tombe, prie pour lui. Qui es-tu? Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien. C'est-à-dire aux hommes à la fin de temps, celui qui fait du bien là, c'est celui qui est combattu le plus. Dans la famille là, celui qui fait du bien là, c'est celui qui est combattu. Le plus mauvais là, c'est celui qui est acclamé. Le dernier soro djongo, mais batotu balinga kari. Mota asala kabola mona banzima kaite. Oh asala ke mo eske kokaki. Ne belembongo ya zanango wana, après ça kamwa ndambo. Mais belembongo yo zango te pani. Si c'est aussi facile, yo joie yo mon côté pan. Calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens du bien, traître, emporté, enflammé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Amen. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ce qu'on y a dans l'église de réveil, bato alinga bambonda, balinga ba chantre, balinga koloyemo, balinga kanzambete. Ils aiment le matu vu. Ils font un chantre, hein? Il fait un clip devant une belle voiture, comme les gens du monde. Mais ça, c'est pour attiser l'envie. C'est de la publicité. Vous savez pourquoi quand on fait une publicité de la bière, on met une belle femme à côté? Mais c'est pour pousser quelqu'un à consommer. Vous n'avez jamais remarqué? À côté d'une belle voiture, on va mettre une belle femme. À côté des choses des femmes, on va mettre un bel homme. Il y a toujours une image pour attirer la sexualité et la sensualité. Mais vous voyez les chrétiens maintenant, ils font des clips. Oh, bah, la carte de ma voiture, il y a luxe. On est sûr que dans ce monde, Dieu va distribuer des voitures de luxe à tout le monde. Mais c'est quoi cette affaire? Mais personne ne voit la séduction. On pense que c'est normal. Mais on est séduit. Et quand les gens aiment les chansons, ce n'est plus le temps de Gaël, là, avec Alain Moloto et Télémaka Kazoyemba. Non, regardez les clips d'aujourd'hui. Des jeunes musiciens chrétiens.
Ça n'a rien à voir avec les Olom Loto, avec le couple, avec le vieux Mombaya. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ça. Avec le couple Boloba, non, ou tu entends avec le vieux Mente, non, non, ça n'a rien à voir. Ce sont des jeunes enflammés, pleins d'orgueil, de suffisance. Ils nous font danser. Et nous croyons que ce sont des références. Bota la vie de Bango Kindumba, bota la vie de Bango Lolendo, bota la vie de Bango Escroquerie, bota la vie de Bango Lingibongo. Ils prennent ce venin-là, ils mettent dans les clips. Le diable les utilise. Et tout le monde pense que non, Bango est la référence. Batotu Bakou Ngaba Zalba musicien. Banatou dans l'église. Après ça, comme musicien à vieillir, Mamoké, à y serviteur en Zan. Vous n'avez pas remarqué ça? Ceux qui, musiciens chrétiens à vieillir, à comme un serviteur en Zan, à comme un soit prophète ou soit évangéliste. Ceux qui a du succès, ma casse, tant qu'on commence à concert, il n'y a pas comme le bon langue, à comme ça, il n'a pas la batou. Mais qui lui a donné cette autorisation? La séduction, c'est la fin des temps. Enflé d'orgueil. On ne le sent pas, on ne le voit pas. On le voit même dans les églises. Vous allez voir que plusieurs jeunes gens qui sont rentrés dans les églises, bah, comme ils peuvent la peau, ça va comme un pasteur. Parce que les pasteurs sont dans l'exhibition. Azaki Mpiaka, à côté de ça, ma pambole dans cette église, il y a le Bible, voyage. Donc, il donne l'envie à tous les jeunes gens qui sont là d'être comme lui, sans appel, sans avoir été choisis par Dieu. Et remplis de cette envie, les jeunes gens vont pas dire Wenge. On va faire un grand alert. Donc, il y a des cahiers, mais qui a mené ça? Le pasteur lui-même, dans l'exhibition. Il parle de lui, il parle de ses réussites, il parle. Frère, Dieu t'a fait grâce. Le temps de grâce demande un comportement de discernement. Tu devais être le plus humble. Ce que tu comme à Cambo, il y a mon délai, na César, Yongo c'est la vendeur à kiosque. Et à l'évangile, notre commission vraiment. Ça nous demande à nous tous d'être humbles de cœur. Mais c'est Dieu qui t'a fait sortir devant les gens. Au travers de la musique, au travers de l'évangile. Mais tu devais être le plus humble du monde. Yo mon riche. Yo mon ebina. Ayons l'apparence de la piété, mais régnons ceux qui ont fait la force. Éloignez-vous de ces hommes-là. Je vais clôturer parce que j'ai abusé de votre temps. Je saute les passages, beaucoup de passages, pour tomber sur le dernier. Éphésiens 5, verset 15. C'est le dernier passage. Je vais le lire sans faire trop de commentaires et je vais vous libérer. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, de vous conduire avec prudence, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps. Ce n'est pas chronos, ce n'est pas racheter 1 heure, ce n'est pas racheter 24 heures, ce n'est pas racheter un jour, un mois, c'est racheter les périodes. Quand tu sens que tu es dans un moment de grand combat, rachète ce temps par la prière. Passe beaucoup de temps dans la prière. Si tu sens que tu es dans un temps de visitation de Dieu, sois concentré pour que l'Esprit de Dieu te conduise au bon moment, au bon endroit, au bon instant. Si tu sens que tu es dans un moment de visitation particulière ou de grâce, aie le comportement de l'humilité et d'amour. Parce que tu vois que tout te réussit. Tu ne fais pas d'efforts. Les choses vont normalement. Si tu sens que les gens sont devenus méchants contre toi, même les ingrats, prie pour eux. Sache que tu es en train de vivre la fin des temps. Et c'est un comportement normal en fait de temps. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Que Dieu vous bénisse.
Là où tu es, tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander pardon à Dieu d'avoir mal utilisé ton temps, d'avoir manqué du discernement au temps de la visitation, au temps de la grâce, d'avoir manqué d'endurance au temps et de persévérance au temps des grands combats de ta vie. Commence à demander pardon et dis à Dieu, Seigneur, je répands mon âme devant toi. J'ai eu un comportement tout à fait contraire parce que je n'ai pas su discerner les temps. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'il y a un temps pour tout sous le ciel. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Il y a un temps de la guerre, il y a un temps pour la paix. Mais moi, je n'ai pas su saisir ce temps. Au temps de la visitation, j'ai manqué de discernement, Seigneur. Tu es passé comme le peuple d'Israël, comme Jérusalem. Je n'ai pas compris le temps où j'ai été visité par toi. J'étais distrait. J'étais distrait, Seigneur. Au temps des combats, je n'ai pas pris, Seigneur, l'armure. Je n'ai pas pris le comportement qu'il fallait pour combattre les puissances des ténèbres qui voulaient me détruire, qui voulaient m'empêcher d'avoir le mariage, de m'empêcher d'avoir les enfants, m'empêcher de réussir, m'empêcher mes enfants de réussir. Je n'ai pas su que le temps du combat était arrivé. Au temps de la grâce, j'ai eu un mauvais comportement. J'ai eu de l'orgueil, de la suffisance, plutôt que d'être humble de cœur. Seigneur, je te prie, par le sang de Jésus, le prix que tu as payé à la croix, je viens racheter le temps, Seigneur. Seigneur, ne me rejette pas. Seigneur, ne me repousse pas. Seigneur, ne me cache pas, Seigneur, les choses qui sont attachées à ma paix. Ne me cache pas les choses qui sont attachées à mon bonheur. Ne me cache pas les choses qui sont attachées à ma joie. Ne me cache pas les choses qui sont attachées à mon salut. Ne cache pas les choses qui sont attachées à la bénédiction de mes enfants. Oh Père éternel, oh Dieu d'amour, oh Dieu tout-puissant, me voici, Seigneur. Je répands mon âme et j'implore ta grâce. Seigneur, au temps de la visitation, je suis resté dans le péché, dans l'impudicité, dans l'orgueil, dans la jalousie, dans la haine, dans la méchanceté, dans la colère, dans les envies. Je n'ai pas su, oh, discerner le temps de ta visitation. Parce que tu m'as donné un peu, parce que tu m'as élevé, parce que tu m'as béni. Je n'ai pas su, oh Dieu, marcher dans l'humilité du cœur. Je n'ai pas su marcher dans la crainte de ton Seigneur. J'ai été aveuglé. J'ai été ivre de la bénédiction, ivre de l'élévation, ivre de l'argent. Et j'ai commis des énormités. J'ai commis des péchés, Seigneur. Oh Père, voici le sang de Jésus. Voici le sang de Jésus. Je viens racheter le temps. Je viens racheter le kéros. Je viens racheter le temps de la visitation. Je viens racheter le temps de la visitation. Je viens racheter le temps de la grâce. Je viens racheter le temps de Jésus. Viens. Viens. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, oh Dieu, à fuir le péché. Aide-moi, Seigneur, oh Dieu, à marcher dans l'humilité. Aide-moi, Seigneur, oh Dieu, à marcher dans l'amour. Aide-moi, Seigneur, oh Dieu, à marcher dans la vérité. Aide-moi, Seigneur, oh Dieu, à marcher dans la justice. Aide-moi, Seigneur, oh Dieu, comme Siméon, à marcher dans la piété. Aide-moi, Seigneur, à discerner le temps de ma visitation, à discerner le temps de ma grâce, à discerner le temps du combat spirituel, à discerner, Seigneur, oh, la fin des temps. Aide-moi, Seigneur, à racheter le temps. Aide-moi, Seigneur, à être une bénédiction dans ma maison, à être une bénédiction dans ton église, à être une bénédiction dans ma famille, en ce temps de la fin, en ce temps de méchanceté, de grande méchanceté. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à être un instrument de paix dans ma maison. Aide-moi, Seigneur, à être un instrument de bénédiction de ma maison, un instrument de bénédiction de l'église, un instrument de bénédiction pour mon pays. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur.
Aide-moi, Seigneur. Ma saison n'est pas passée, Seigneur. Ma saison n'est pas passée, Seigneur. Je crois que tu es le Dieu de miséricorde. Je crois que tu es le Dieu d'amour. Je crois que tu es le Dieu de paix. Ma saison n'est pas passée. Je continue de croire avec foi que tu me visiteras. Je continue de croire avec foi que tu me feras grâce. Je continue de croire avec foi que tu n'es pas mort pour rien. 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 Seigneur. Moko nako kite Bona pasi pa momoi nanga Limbisa mabe nanga Ngana kokiwe vaina papa Ngana konzima mabe nanga Ngana koba na ye papa Limbisa mabe nanga Reconnais ton péché. Implore la grâce du Seigneur. Reconnais ton péché. Implore la miséricorde de Dieu dans ta vie. Reconnais ton péché. Demande à Dieu de te restaurer. 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 Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse.